Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Ducati Hyperstrada 821 de 2013. C'est parti! Les amis, aujourd'hui je vous présente de nouveau une rareté, et ça grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'avoir fait la route jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter ce modèle. Bon, si vous suivez mes tests depuis longtemps, vous connaissez forcément la gamme Ducati Hypermotard. Ce sont donc des super motards avec des performances un peu plus élevées. Souvent ce sont donc des bicylindres de grosse cylindrée. Là, on a une machine assez étrange qui ne s'est pas vendue pendant longtemps. Elle a été commercialisée pendant 3 ans. Il s'agit donc de l'Hyperstrada, Strada voulant dire route. Et donc, ils ont pris chez Ducati un Hypermotard 821 qui était la descendante de l'Hypermotard 1100. Et ils se sont dit, on va en faire une moto plus adaptée au quotidien, à la route, d'où son nom Strada. Et donc, on se retrouve avec un Hypermotard modifié afin d'être adapté au quotidien. Donc déjà, au niveau esthétique, ce qui peut vous choquer, c'est la présence des valises. Et sachez que c'est d'origine sur ce modèle, hein, justement sur la Strada, pour la différencier de l'Hypermotard. Par contre, au niveau du moteur, ils ont repris exactement la même chose sur les deux modèles. On a donc le Ducati Testa Stretta 11 degrés. Il s'agit d'un bicylindre en V. Celui-ci est à 4 soupapes par cylindre, alimenté par injection, et il est également à refroidissement liquide. Sa puissance max est à 110 chevaux. Dans cette version, forcément, c'est un peu plus lourd qu'une Hypermotard de la même époque. Là, avec tout l'équipement, cette Hyperstrada est annoncée pour 204 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 16 litres dans le réservoir. D'ailleurs, 16 litres pour un supermotard, c'est vraiment pas mal. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est strictement d'origine. Il n'a subi aucune modification ou accessoirisation. Il est tel qu'en concession à l'époque. Donc ça, c'est également une rareté. La plupart du temps, ces motos sont quand même assez souvent personnalisées. Donc une des grosses différences entre l'Hypermotard et l'Hyperstrada, il s'agit de la partie cycle qui a été rabaissée. Tout le châssis est plus bas, on a une selle différente siglée Hyperstrada qui est plus basse. On a toutes les suspensions qui ont été réglées afin que la moto soit légèrement plus basse. Et vous avez même le guidon qui est légèrement rehaussé avec des pontés plus hauts. Donc on a une position un peu plus trail finalement. On est moins sur un supermotard, néanmoins on est assis quand même très en avant et c'est facile à prendre en main. Alors bien qu'elle soit plus basse qu'un Hypermotard 821, elle reste relativement haute. Moi je mesure 1m70 et je peux pas mettre les pieds à plat, hein. C'est juste impossible. Après on conserve un très grand guidon, il est un peu plus haut donc on n'a même pas besoin de se pencher. Le bras de levier est excellent, la manœuvrabilité de la machine ne pose aucun problème. D'ailleurs ici j'arrive sur un premier rond-point et ça se bascule tout seul. On ne ressent pas du tout le poids, c'est vraiment hyper accessible comme machine. Sur ce modèle, afin de prendre les infos, on a des rétros qui sont pris sur le guidon. Vous voyez qu'il y a sur ceci une petite particularité, on a un ergot qui permet de les régler facilement sans mettre les doigts sur le miroir. Et dans chaque miroir, on a environ 20% qui sont pris par nos bras. On voit quand même pas trop mal. Et bien évidemment, vu qu'on a une position très très droite, on peut quasiment se retourner afin de vérifier ce qui se passe derrière nous, et ça bien sûr sans lâcher le guidon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la moto est totalement d'origine et ça concerne également l'échappement. Donc celui-ci est du côté droit, en position assez basse. Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé très esthétique, ce silencieux. Et avec le temps, il s'est un peu dégradé. On voit que la peinture commence à se faire la malle. Par contre, la sonorité est vraiment pas mal. Là, même en restant à 50, là je vais accélérer un peu, j'arrive dans une zone limitée à 70. Eh bien,
ça vibrote, ça fait un peu de bruit. C'est pas exubérant, mais c'est quand même assez mélodieux. D'ailleurs, je vous fais écouter ce que ça donne quand on monte dans les tours. Alors ici, on est sorti de l'agglomération, je vais accélérer un peu. Ouais, c'est vraiment sympa, mais pour ceux comme moi qui ont testé la version 1100, l'hypermotard 1100 ou la multistrada 1100, ça manque clairement de couple et de coffre à bas régime. C'est performant, mais il faut vraiment cravacher le moteur. De toute façon, on confirmera ça tout à l'heure. Mais ça reste quand même efficace. Là, vous voyez que je suis à 70, j'accélère fort. Ça marche bien, mais c'est sans exubérance. Après, une des particularités de cette Hyper Strada, c'est la présence de ce petit déflecteur devant qui, en fait, enlève un peu d'air sur votre torse. Sur le casque, ça change quasiment rien. On est beaucoup trop proche de lui. Ça ne peut pas dévier l'air pour autre chose que le torse. Ici, j'arrive sur le passage à basse vitesse et ça se manœuvre très bien. Vu qu'on a un moteur plus moderne, donc le Testa Stretta, c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser à bas régime qu'avec la 1100 que je possède personnellement. Là, on peut rester à bas régime. Là, je suis à 1500 tours, vous voyez, je touche à rien. Et ça bronche pas, ça cahote nettement moins. Beaucoup plus facile pour les néophytes. Les amis, vous reconnaissez les lieux, on est comme d'habitude ici afin de tester l'accélération. Donc à l'époque, cette Hyper Strada, c'était une des premières Ducati relativement accessible, donc il ne coûtait pas non plus une fortune, à être équipée d'un package électronique et le Safety Pack de chez Ducati, et ça d'origine. Donc le Safety Pack, ça comprend bien sûr l'ABS, on a un traction control sur cette machine et vous avez également différents modes. Depuis tout à l'heure, j'étais sur le mode urbain qui peut être considéré comme un mode pluie. C'est un mode où les assistances sont au maximum et la puissance est limitée à 75 chevaux. On peut changer de mode assez facilement. Donc là, je vais me mettre en touring, le mode intermédiaire. Et déjà, logiquement, en mode touring, on a déjà la puissance maximum. Mais on a encore des aides. Là, j'ai le traction control sur 4 et l'ABS sur 2. Donc je vais faire une première fois l'accélération en touring. Et dans l'autre sens, j'essayerai en mode sport. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de grosses différences vu que les deux modes délivrent la même puissance. Donc je rappelle que cette moto est annoncée pour 110 chevaux et un petit peu plus de 200 kg dans la configuration actuelle, c'est-à-dire avec la bagagerie. Allez, c'est parti en mode touring. Mais c'est que ça veut partir tout seul, les amis. Là, j'ai cru que j'allais partir en haut. Allez, let's go. Eh ben, la puissance est là. Hein. Et il y a vraiment du coffre dès les bas régimes finalement. Faut juste bien maintenir l'accélérateur et il y a vraiment des perfs. J'ai été assez surpris. C'est moins exubérant que le 1100 forcément, mais on sent bien qu'à haut régime, c'est ce 821 qui reprend clairement l'avantage. Ça marche très bien. Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc vous voyez déjà que du haut de mon 1m70, moi toucher le sol, c'est vraiment du bout des pieds. Je ne peux pas mettre les deux pieds à plat. Le plus simple pour moi, c'est de mettre un pied à plat, l'autre sur le frein. On braque à fond et voyons si ça braque bien. Ouais, donc je finis pile sur l'autre fil. C'est correct. On s'attendrait à mieux sur une moto de ce gabarit. Maintenant, je vais changer, je vais me mettre en mode sport et je m'attends à ce que ça décoiffe vraiment parce que déjà en touring, ça marchait très bien. Donc vous voyez qu'on peut changer de mode très rapidement. Là maintenant je suis en mode sport, on est reparti. Et ça prend 10 000 tours sans problème.
Allez, maintenant on teste le freinage. Frein arrière, ça freine déjà un peu. Frein avant, le frein avant marche très très bien. On est toujours sur de l'équipement de chez Brembo. À l'avant, ce sont des étriers M432 si je me trompe pas. Donc ça freine très bien. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, ce sont les leviers. Les leviers de frein et d'embrayage, on a uniquement le levier de frein qui est réglable en écartement. Et malheureusement, en changeant le réglage, ça change totalement la sensation que vous avez au freinage. Donc ça, c'est un peu dommage. Et l'embrayage, lui, n'est pas réglable en écartement. C'est d'ailleurs un embrayage à câble, ce qui est surprenant sur une Ducati. Habituellement, on a des embrayages hydrauliques. Bon, je vais continuer le test en mode sport. Et franchement, je suis assez surpris par les perfs. Ça marche vraiment très très bien. Surtout la moto est légère, elle est facile. On n'a pas du tout l'impression d'être sur une version, comment dire, moins radicale. Ça marche aussi bien que l'hypermotard. Vous voyez que même en mode sport, si je veux rester à un régime stabilisé, il n'y a pas de problème. La machine n'est pas brutale, elle ne demande pas à ce qu'on cravache à mort. Là, si je reprends, par contre, ça marche bien. Sur ce modèle, les commodos sont très petits. Ça ressemble à ce qu'il y avait à la même époque sur les Street Fighter. Donc à gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a le bouton qui éteint les clignotants, qui permet également de changer de paramètres dans le tableau de bord. On a des feux de détresse, mais c'est uniquement le bouton de clignotant qui doit être maintenu sur la gauche pendant 3 secondes. Ça, c'est un peu pénible comme procédure. Et sur la droite, on a un seul bouton, démarreur, coupe-circuit. Le tableau de bord est confié à un écran à cristaux liquides. Celui-ci est plutôt grand. On a bien sûr en très gros le compte-tours. On a également la vitesse, la température du liquide de refroidissement, le mode sélectionné et des rappels sur le traction control, l'ABS. On peut avoir le totalisateur et on peut faire défiler la température de l'air extérieur. On a une horloge. Enfin, c'est assez complet. On peut même avoir la conso moyenne. Par contre, ce qui manque, c'est un témoin de rapport engagé. Ça, il n'y a pas. On n'a pas non plus de jauge de carburant. Maintenant, nous arrivons sur un petit dodan, comme d'habitude, 30 km/h. Alors c'est ferme, forcément. À l'avant, on a une grosse fourche inversée d'un diamètre assez balèze. Elle n'est pas réglable, par contre. À l'arrière, on a un amortisseur qui, lui, est réglable rapidement via une molette. Et tout est relativement ferme. Là, je vais essayer de prendre le prochain dodan à une allure un petit peu plus élevée. Voilà, j'accélère. Ouais, de nouveau, c'est un jouet. Hein. On sent bien que en faisant un peu l'imbécile, les dodanes, on peut facilement les transformer en tremplin. Hein. Même si cette moto n'est pas équipée avec du all-in ou des trucs du genre, c'est quand même très 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 bon. Alors nous arrivons maintenant dans une succession de virages. Je suis toujours en mode sport. Je dois être méfiant, il y a quelques traces d'humidité. Il pleuvait il y a quelques heures. Ouais, c'est toujours autant un jouet. On est très vers l'avant, donc on a toujours cette sensation d'un hypermotard. Bien que le guidon soit plus haut, ça n'enlève pas le côté fun. Et c'est vrai qu'avec ce moteur, là où on sent qu'il y a vraiment des performances, c'est entre 7 et 10. Et personnellement, ça me perturbe un petit peu d'utiliser ce genre de moto à aussi haut régime. J'ai trop l'habitude de mon hypermotard 1100 qui lui, forcément, s'utilise à plus bas régime. Mais n'empêche que ce 821 est hyper efficace et très très fun. De nouveau un rond-point, prise d'info, aucun problème. Et on réaccélère un peu.
Ah, il y a de la patate les amis, hein. Il y a de la patate, je vous l'assure. Allez, ici on ralentit, ça marche toujours aussi bien. La boîte de vitesse, elle est impeccable. Et finalement cette 821 pardon, est quand même à mon avis plus facilement exploitable que l'ancienne 1100. C'est un jouet. Je serais curieux de tester la Hyper Motard 821 pour voir vraiment la différence entre ces deux motos, mais je pense vraiment que la différence doit être très légère, hein. Cette Hyper Strada est ultra fun et s'utilise comme un super motard, hein. C'est un jouet. À ceux qui achèteraient cette Hyper Strada en se disant ouais ça va être plus calme, plus tranquille, plus pratique pour le quotidien. Alors plus pratique, je veux bien le croire, mais non, ça reste un hyper motard, vous allez faire l'imbécile en permanence. Ce n'est absolument pas une moto raisonnable. Maintenant, on va sur l'autoroute. Donc aucune difficulté pour s'insérer. Je vais me mettre sur le dernier rapport, donc là je suis en 6. Donc en 6, stabilisé à 110. La protection sert vraiment pas à grand chose, hein. De nouveau ça protège juste mon torse. J'ai énormément d'air en pleine tête, comme sur n'importe quelle autre moto sans protection. J'ai quand même les deux déflecteurs devant moi qui me protègent un petit peu les doigts. Ça c'est pas trop mal. On va faire une reprise. Donc là, je double. Vous voyez que ça marche très bien. Ça marche même trop bien. Même sur le dernier rapport, il n'y a aucun problème. Donc finalement, il n'y a vraiment pas de problème pour utiliser cette machine sur l'autoroute. Il faut juste penser à avoir un bon casque, bien sonorisé. Et ça le fera sans problème. La moto ne vibre pas trop, ne chauffe pas trop non plus. C'est correct, c'est vraiment correct. Bon, au niveau de l'éclairage, c'est encore un peu à l'ancienne. Alors, regardez, une Lotus Turbo, une Lotus Esprit. C'est très rare ça. J'espère que vous la voyez bien. Je me demande si c'est pas la première fois que j'en vois une. Elle est magnifique. Elle pétarade cette petite Lotus. Bon, sinon au niveau de l'éclairage sur cette moto, vous avez encore des ampoules un peu partout. Le phare principal est alimenté par une ampoule halogène classique. Les clignotants qui sont intégrés dans les pare-mains sont eux aussi avec des ampoules orange. Même chose à l'arrière. Donc ça vieillit légèrement la moto. Et c'est un peu dommage parce que sinon esthétiquement elle est encore très moderne. Maintenant revenons sur les aspects pratiques. Donc cette moto est bien sûr livrée avec les deux valises qui sont avec les supports, hein, les supports qui sont verrouillables à clé. Par contre les valises elles ne sont pas verrouillables, vous avez juste de quoi mettre un petit cadenas, c'est un peu dommage. Les valises par contre sont suffisantes pour rentrer un casque intégral et ça dans chacune, les deux sont identiques. Par contre, ne cherchez pas de rangement sous la selle, il n'y en a pas. Vous pouvez démonter la selle facilement, mais c'est juste un espace technique avec la batterie, les relais, les fusibles. Vous pouvez y trouver un petit set d'outillage fourni avec la moto, et c'est tout. Si vous souhaitez rouler avec un passager, vous avez une selle relativement large sur cette version Strada. Les repose-pieds semblent assez bien placés. Le propriétaire me disait avoir roulé avec un passager et les sacoches ne sont pas gênantes lorsque vous avez quelqu'un derrière vous. Et en plus, il y a le support de top case qui permet aussi de faire poignée de maintien pour le passager.
Donc tout ça, c'est vraiment pas mal. Pour le quotidien, vous voyez qu'il y a également une béquille centrale. Ça, c'est vraiment pas mal. Et si je ne me trompe pas, c'est d'origine également. La consommation moyenne, par contre, est relativement élevée avec nos standards actuels. Elle est à un peu moins de 6 litres au 100. Il faut surtout savoir que sur ce moteur, la consommation peut aller du tout au tout en fonction de votre façon de conduire. Si vous roulez en éco-conduite, certains disent arriver à peu près 4 litres au 100. Et à l'inverse, si vous êtes vraiment à faire l'imbécile, un peu comme moi aujourd'hui, vous serez très certainement à 8 ou 9 litres au 100. Le réservoir fait 16 litres et le propriétaire, lui, en moyenne, consomme 5 litres 7 au 100. Bon, à l'époque, cette version Strada ne s'est qu'assez peu vendue. Elle n'a pas vraiment trouvé son public. C'est une moto qui, neuve, coûtait dans les 13 000 €, c'était pas donné. Maintenant, si vous désirez en faire l'acquisition d'occasion, savoir qu'un modèle comme je vous présente aujourd'hui, donc qui aurait environ 25 000 km et parfaitement d'origine, ça vaut dans les 7-8 000 €. Et je trouve que pour le prix, finalement, c'est vraiment une bonne machine parce que on a encore un bon comportement typique Ducati, donc c'est, comment dire, c'est un peu brutal, ce moteur est aussi rageur dans les tours, donc on est à mi-chemin entre ce qui se fait actuellement et ce qu'on avait précédemment. On est sur un entre-deux plutôt plaisant. Et il faut savoir que ce moteur ne pose pas réellement de problème au niveau de la fiabilité. Il a d'ailleurs été réutilisé pendant très longtemps et il est même encore actuellement utilisé dans une autre cylindrée, mais c'est la même base mécanique. Il est toujours utilisé dans les hypermotards 950. Donc clairement, si vous n'arrivez pas à choisir entre une moto fun et pratique au quotidien, bah là vous avez les deux. Vous avez la moto fun et qui peut être pratique au quotidien vu que vous avez des rangements pour mettre 2 casques. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le seul point noir, je dirais que c'est les 2 valises ne sont pas vraiment sécurisées. Ça, c'est dommage. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette Hyper Strada 821 de 2013. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Même chose, si vous avez des informations complémentaires à donner, si vous avez possédé cette machine, ou peut-être que vous la possédez encore, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, enfin globalement faites-nous votre retour d'expérience. Ce sera très intéressant d'avoir votre avis, car je ne pense pas que cette Hyper Strada ait été très populaire à l'époque en France. De mon côté, je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu avec cette moto afin que je puisse vous la présenter. C'était très sympa de sa part de faire la route jusqu'ici en Normandie, près de Rouen. Je reprécise d'ailleurs que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si elle vous a plu, pensez bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut et à partager celle-ci sur les différents réseaux sociaux. L'abonnement serait vraiment apprécié également si vous n'êtes pas déjà abonné, bien évidemment. Vu que vous êtes maintenant abonné, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour un autre test moto. Bye à tous. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'elle est en finition blanche avec un joli monobras. Enfin, la moto est quand même assez jolie. Mais pour ceux qui voudraient absolument avoir la couleur Ducati, bien évidemment, à l'époque, cette Hyper Strada était également distribuée en rouge.